Dieu te parle maintenant. Dis à Dieu d'ouvrir ton esprit. Dis Seigneur, je veux comprendre l'enseignement de ce soir. Demande à Dieu de te parler ce soir. Parle à Dieu. Dis à Dieu, tu veux entendre sa parole, tu veux comprendre sa parole. Parle à Dieu. Oh Seigneur, qui est comme toi, qui est semblable à toi. Oh, parle-nous ce soir, édifie-nous. Révèle ta parole, fais-nous du bien ce soir. Glorifie ton nom parce que tu es Dieu. Que ton nom soit élevé et béni. Que ton nom soit glorifié. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est semblable à toi? Qui peut s'égaler à toi? J'ai cherché dans le ciel, sur la terre, dans l'univers. Je n'ai point trouvé de Dieu comme toi, de personne comme toi. Viens prendre le contrôle de l'enseignement de ce soir. Viens nous faire du bien et glorifier ton nom. Parce que tu es Dieu, tu es vivant et puissant. À toi la gloire au nom de Jésus. On dit Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Lève-toi, acclame le Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Aujourd'hui, je vais vous donner un enseignement sur la Pâque. La Pâque. Il faut dire la Pâque. La Pâque. Alléluia. Amen. La Pâque. Amen. Amen. Je vais vous donner un enseignement pendant 3 jours et vous allez comprendre beaucoup de choses. Je m'excuse pour la chaleur. Voilà, on veut climatiser l'église. On est en train de travailler à boucher tous les trous. Parce que le 12, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons 19e anniversaire de l'église. 19e anniversaire de l'église. Et puis après 19e anniversaire de l'église, nous avons la consécration des pasteurs. Acclamons le Seigneur. Amen. Tous les pasteurs qui sont avec moi seront consacrés. Amen. Nous avons la fête de Pâques elle-même. On peut acclamer le Seigneur. On va vous enseigner pourquoi sur le calendrier, il y a la Pâque. Et puis pourquoi nous on fête la Pâque le 12. Vous allez comprendre aujourd'hui. Et la dernière des choses, je vais consacrer tout le temple au Seigneur. Je vais le consacrer au Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Mettez Pâques, P-A, accent circonflexe, Q-U-E. Pâques, P-A, accent circonflexe, Q-U-E. C'est différent de Pâques avec S à la fin. Pâques, P-A, accent circonflexe, Q-U-E. C'est différent de Pâques, P-A-Q-U-E-S. Souvent sur le calendrier, vous voyez 2 Pâques. Mais ce n'est pas la même fête.
Vous voyez deux Pâques, mais ce n'est pas la même fête. Mais comme ça se prononce de la même manière, vous pensez que c'est la fête de Pâques. Donc pour ceux qui prennent note, mettez il y a Pâques et il y a Pâques. Il y a Pâques et il y a Pâques. On va commencer par deuxième Pâques. Quand vous voyez S à la fin de Pâques, c'est la fête des Juifs. Il se rappelle le jour où Dieu par Moïse les a retirés de l'Égypte. Ça c'est la Pâque avec S. C'est la Pâque des Juifs. Alléluia. Amen. Vous mettez Pâques avec S. Ça c'est la Pâque juive. Vous mettez, ça leur rappelle le jour où Dieu les a retirés de l'Égypte par la main de Moïse. Ça c'est la Pâque avec S. Mais comme les deux Pâques sont sur calendrier, vous avez l'impression que c'est la même Pâque. Donc en Israël là-bas, eux ils fêtent la fête de Pâques avec S. Ça leur rappelle le jour où on les a sauvés. Et la fête de Pâques est le 14 avril. Notez. La fête de Pâques des Juifs est le 14 avril. Ils sont sortis de l'Égypte le 14 avril. Et Dieu dit, notez ce jour-là comme votre 1er janvier de l'année. Donc le 14 avril devient le 1er janvier des Juifs. Donc actuellement en avril, là, eux ils sont dans le janvier. Parce que Dieu dit, nous qu'à considérer ce jour-là comme le fête. Maintenant regardez le calendrier. La fête de Pâques a eu lieu le 5. Moi mon anniversaire ne se déplace pas. Je suis le 21 octobre. Tous les 21 octobre il est fête. Pourquoi la fête de Pâques se déplace? Pourquoi décembre, fête de Noël, ne bouge pas? Pourquoi fête de Toussaint, le 1er novembre, fête des morts, pourquoi ça ne bouge pas? Je vous pose une question. Saint-Valentin, 15 février, même 18, pourquoi ça ne bouge pas? Pourquoi ce sont les fêtes de Dieu seuls qui se déplacent? Or, dans la Bible, on dit le 14. Normalement, c'est le 14 qui est la fête. Donc, comme la fête se déplace, nous, on ne suit pas le calendrier. On ne suit pas le calendrier. Parce qu'un jour, vous allez voir, ça va partir encore le 24 avril. Un jour, ça descend le 4 avril. Un jour, pourquoi moi, mon anniversaire ne se déplace pas? Pourquoi la date d'indépendance de Côte d'Ivoire, une année, ça ne va pas en haut, une année, ça ne revient pas en bas. Donc, c'est les hommes qui déplacent. Donc, vous qui êtes venus pour étudier ce soir, mettez à Pâques et à Pâques. Pâques sans S, je vais arriver dessus. On est à la Pâques avec S. Donc, actuellement, tu vas les voir en Israël, ils fêtent. Mais ils ne fêtent pas la résurrection du Seigneur. Quand tu leur demandes, tu dis, mais pourquoi vous fêtez la Pâques? Ils disent, on était esclaves en Égypte. Dieu nous a sauvés par Moïse. Ça, c'est leur Pâques, il y a S. Mais la Pâques sans S, c'est nous les chrétiens, on dit oui. Attendez. La Pâques sans S là, la Pâques est eux là, ça c'est pour nous maintenant les chrétiens. Ça nous rappelle le jour où nous aussi on était esclaves de Satan dans le monde. Et Dieu a envoyé Jésus pour nous sauver. Dans nous, notre Pâques, il n'y a pas S. Donc vous allez voir les gens se lever. Aujourd'hui c'est la Pâques, c'est la Pâques. Il y a deux Pâques. Il a dit quoi? La Pâques est S. La Pâques des Juifs. Ça les rappelle? Le jour où ils sont sortis de l'Égypte. Et nous, notre Pâques, ça s'écrit comment? Sans S. Ça nous rappelle? C'est pas la venue de Jésus. Ça nous rappelle que nous aussi on souffrait dans le monde. Et Jésus a payé le prix. Alléluia. La vraie date de la fête de Pâques, c'est quand? Ils sont sortis de l'Égypte le 14. Aujourd'hui, je veux causer à vous. Et demain, on va écrire sur papier. Voilà, même noté. Donc, pendant qu'ils fêtaient leur fête de Pâques, c'était le combien? Pendant qu'eux, ils fêtaient leur fête de Pâques, le vendredi de leur fête à Jésus est mort. Donc, ça fait quoi? Si on calcule, ça fait quoi? Eux, ils fêtent leur fête. Et dans leur fête, Jésus est mort. Donc, ça fait quoi? Qui peut me dire ce que ça fait? Ça fait deux fêtes.
Deux fêtes collées. Donc c'est pendant qu'eux ils fêtaient leur fête que le vendredi là, ils ont tué Jésus. Donc on a la même date. Voilà. Donc le 14 à eux ils fêtent et puis qui fêtent? Nous aussi acclamons. Vous commencez à comprendre. Voilà. On dit, je ne suis pas venu à bloc-notes. Il y a vous enseigner comme ça et puis demain on va faire écrire. Mais notez. Notez. Ce que vous savez déjà c'est bon. Parce qu'il y a des gens même. La mairie de Koumassi a fait une fête de Pâques. C'est écrit sur le podium, bonne fête de Pâques, mais il y avait S. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes là, les gens sont venus fêter sur le terrain, Inch'Allah, mais ils ne savent pas que Pâques là, ils ont mis sur le podium S. Ça c'est pas pour nous. Donc beaucoup même ne savent pas, et vous qui êtes là, vous savez. Amen. Alléluia. Donc maintenant, on récapitule. Il y a combien de fêtes de Pâques? La première fête s'écrit comment? La deuxième fête s'écrit? Maintenant, la première Pâques, c'est quoi? Ça leur rappelle le jour où ils sont sortis de l'Égypte. Donc, ils fêtent ce jour-là. Maintenant, la Pâques sans S, ça rappelle quoi à qui? Maintenant, comment ça se fait qu'il y a les deux fêtes? Je viens d'expliquer tout à l'heure. Comment ça se fait qu'il y a deux fêtes le même jour? Parce que le jour où Israël est sorti, c'est le lendemain que Jésus était. Elle dit le jour où Israël est sorti, non, c'est pas trop bien dit. Le jour où Israël est déjà sorti de l'Égypte. Le jour où ils ont fêté la Pâque. Le jour où ils fêtaient la fête, ce vendredi-là, ils ont tué Jésus à 15 h. Donc les chrétiens fêtent leur fête et eux ils fêtent leur fête. Les Juifs ne croient pas en Jésus. Beaucoup ne croient pas. Donc quand il dit Jésus est mort pour vous, il dit non, 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 nous on se rappelle que Moïse nous a sauvés. On était, voilà, eux c'est comme ça. Vous devez savoir ça, c'est très important. Maintenant je vous pose une question. Pourquoi selon vous, les fêtes de Dieu changent et les fêtes du diable ne changent pas? 25 décembre, c'est pas écrit dans la Bible, mais ça ne bouge pas. Fête de Toussaint, c'est pas écrit dans la Bible, mais ça ne bouge pas. Saint-Valentin, c'est pas écrit dans la Bible, mais ça ne bouge pas. Maintenant, pourquoi les vraies fêtes de Dieu se déplacent? Vous voyez que c'est bizarre. Moi, mon anniversaire est le 21. L'année prochaine, c'est quand? C'est le 21. Moi, ma date ne bouge pas. Pourquoi pour Dieu bouge? C'est pourquoi nous, on dit, comme le 14, ça tombe mardi, nous, on va fêter pour nous le 12. Au moins, on est à côté du 14. Donc, nous, on ne suit pas le calendrier. Si tu es prêt, tu peux faire signe, ma fille. C'est bon? C'est bon, client? Aidez maman. Aidez maman. Donc, peut-être ça vous me remettre. Acclamons Jésus pour cette dame et tout le monsieur. C'est chez eux, on paye les rideaux, là. Donc, comme ils doivent décorer. Tu es prêt? Bien. Oh, vraiment. Attends, il va faire. Comment ça fait? Oh. Au moins, vous avez appelé. Le Seigneur l'a fait pour vous. Excusez-moi. Vous rentrez bien. Dans la prochaine étape, c'est parce que moi maintenant, elle doit m'appeler puis le vise après. Tu peux me dire ça a fait combien de temps? Est-ce qu'elle m'a dit le billet? Elle m'a appelé. Elle m'a dit. Il y a quelqu'un qui veut payer le rideau. Je voulais savoir ça fait combien. Parce que la personne lui dit ça fait combien de temps elle va payer. Donc excusez-moi. Ok. Voilà. Donc aujourd'hui, là, vous êtes devenus des maîtres. Quand on dit Pâques, tu dis non, 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 attention, vous parlez de quel Pâques? On dit non, la Pâques, tu dis non, il y a deux Pâques. On dit, hey, tu es allé à l'école pastorale, tu dis non, il y a deux Pâques. Regardez sur le calendrier, il y a Pâques S et il y a Pâques sans S. La personne va dire, mais tu connais? Donc si tu as te bloqué, tu dis la Pâques sans S, c'est le jour où Jésus a sauvé le monde. Mais bizarrement, où il sauvait le monde, les Juifs fêtaient leur fête. C'est pourquoi ils ont dit à Pilate, enlève son corps de la croix. Il ne faut pas il va gâter nos fêtes. Parce que quand on te crucifie, on te met à l'entrée de la ville. Donc on ne veut pas voir de mort. Et quand Pilate est arrivé, le premier qui était sur la croix n'était pas mort.
Comme on ne doit pas le voir, il ne faut pas le voir, ils ont cassé son genou. Et on allait le remettre en prison. Arrivé sur le deuxième, il n'était pas encore mort. Ils ont cassé son genou. Parce qu'ils ont dit, faut pas, on va voir la mort. Pendant que nous, on fait notre libération. Arrivé sur Jésus, il était déjà mort. Et pour vérifier qu'il était mort, ils ont pris lance et puis ils ont percé son côté. Quand ils ont vu qu'il ne réagissait pas, ils l'ont enlevé. Parce que les Juifs disent, cette fête-là est très importante pour nous. Il ne faut pas l'entrer dans la fête et puis il y a 3 hommes crucifiés. Le premier n'était pas mort, il ne faut pas y avoir fuir. Ils ont cassé ses genoux. Cassé pour le deuxième. Arrivé sur Jésus, on dit, bon, essayez pour voir s'il est vraiment mort. Et en perçant son côté, l'eau et le sang sont sortis. Levons-nous pour acclamer le sacrifice. Amen. Que Jésus a fait. Le grand sacrifice que Jésus a fait. On peut s'asseoir. Alléluia. Regardez, même dans sa mort, on a trouvé. Même dans sa mort, on a trouvé. Il y a des cadavres même qui sont en paix. Lui, son cadavre n'était pas en paix. On a trouvé. Donc aujourd'hui, nous avons besoin des pasteurs qui ne suivent pas la foule et des chrétiens qui ne suivent pas la foule. On a besoin des gens qui aiment la vérité. Amen. Maintenant, si quelqu'un dit, mais papa, il faut prendre le 14, comme tu aimes la vérité, là, pourquoi tu ne fais pas la fête? C'est parce que le seul jour où on se rassemble, c'est dimanche. Donc on a préféré. Sinon, si il dit c'est mardi, là, qui va venir? Alphonsine est en train de vendre ses pailles. Il y a des gens même là, leur patron m'a dit que si mardi tu ne viens pas, on te chasse. C'est pourquoi on a pris le 12. Sinon le 14, chacun n'a qu'à fêter à la maison. C'est la vraie date. Donc pendant qu'ils étaient en train de faire leur Shabbat, pendant qu'ils fêtaient leur Pâques, voilà quelqu'un qui est moins vendredi saint. Donc il y a 2 peuples qui fêtent. Il y a un qui crie Jésus m'a sauvé. Il y a d'autres qui crient Moïse m'a sauvé. Donc les 2 peuples se regardent. Qui vous a sauvé? Vous aussi, qui vous a sauvé? Mais ce qui est bien, retenez vous qui prenez note. Moïse n'a sauvé qu'un peuple. Jésus a sauvé le monde entier. Amen. Notez, Moïse n'a sauvé qu'un peuple. Mais Jésus a sauvé, eux-mêmes les Juifs là, il les a sauvés et il a sauvé. C'est pourquoi il est le roi. Mettez, Moïse n'a sauvé qu'un peuple. C'est un peuple qu'il n'a pas sorti. Mais Jésus, c'est la terre entière. Celui qui croit est sauvé. Même les Juifs. Prends ma fille, assieds-toi devant. Asseyez-vous devant. Demain, il y a beaucoup de références. Pour le moment, notez. Et puis, ce que vous savez là, sachez que vous savez beaucoup de choses. Parce que même des chrétiens savent pas qu'il y a Pâques. Et puis, il y a Pâques. Moïse a fait quoi? Il a sauvé un peuple. Mais Jésus, lui, par sa mort, il a sauvé qui, mon bébé? Il a sauvé l'humanité tout entière. Et puis, mettons aussi, même les Juifs sont dedans. Toi, là, ta délivrance, c'est moi, il ne faut pas te précipiter. Quoi? Alléluia. Amen. Moïse a sauvé un peuple, mais Jésus a sauvé et le peuple juif et l'humanité tout entière. Qui peut me dire quand Jésus est mort, quand quelqu'un meurt, on écrit sur sa tête ce qu'il a fait? Je vous rappelle que c'est à l'entrée de la ville, on met les cadavres et les crucifiés. Et quand tu vois ce que tu as volé, on écrit sur ta tête. Si quelqu'un a tué quelqu'un, pour ne pas qu'on dise qu'il n'a rien fait quand on le tue, on n'écrit pas sur sa tête. S'il a tué quelqu'un, on met criminel. Si quelqu'un a fait adultère, trompé son mari, sa femme, on l'a crucifié, on n'écrit pas sur sa tête. Là, quand tu penses, tu sais pourquoi il souffre. Il y a certains qui disent que c'est bien ça. Quand on vous dit de ne pas. Arrivé sur Jésus, qui peut me dire ce qu'on écrit sur lui sa tête? Parce qu'il n'a pas péché. Oui, ma fille. Ils ont dit le roi des Juifs. On peut acclamer Jésus pour la fille. Tu auras 500. Alphonsine a failli trouver la vie roi des rois. Ils ont écrit sur sa tête Jésus, le roi des Juifs. Donc on l'a tué pourquoi? Parce qu'il dit quoi? Non, il n'a pas dit. Il dit il est leur roi. Donc, ça arrive pour les gens là, c'est normal. Hein? Voleur, tueur, criminel. Mais arrivé sur lui, on voit Jésus, le roi des Juifs. Donc il est mort parce qu'il dit il est leur roi. Est-ce qu'il n'était pas leur roi? Maintenant, quand ils ont vu ce que Pilate, le gouverneur romain qui a ordonné qu'on tue Jésus là, il dit mettez Jésus le roi des Juifs parce qu'on ne trouve pas de faute en lui.
On ne sait pas c'est quand mettre. Les pharisiens sont allés voir Pilate. Il dit non, non, non. Il faut écrire il dit. Il dit quoi? Il dit. Voilà, il ne faut pas mettre le roi. Ce n'est pas notre roi. Donc il dit, ajoute, il dit qu'il est le roi. Pilate dit, ce que j'ai écrit va rester. Donc il est mort comme le roi. Oh, ça veut faire quelque chose. Ils ont allé trouver Pilate. Pilate, c'est pas bon. Il dit à quoi? Il dit, institution, tu as mis sur sa tête. Il n'est pas notre roi. Faut mettre, il dit, il est le roi des Juifs. Il dit, il dit, là, il n'aime pas. Ce qu'il y a écrit doit rester écrit. Et puis ils ont laissé. Donc Jésus est mort, pas parce qu'il a volé, pas parce qu'il a tué, pas parce qu'il a commis adultère, mais parce qu'il est le roi des Juifs. Regardez comment le peuple souffre aujourd'hui. Ils ont renié leur roi. Actuellement, il parle, Iran les attaque, Bahreïn les attaque, tous les pays arabes les attaquent. C'est vrai, Israël se défend. Mais il y a la fois passée, une bombe, leur bouclier là, ça n'a pas bloqué les bombes dans l'air. Il y a une qui est tombée, une famille entière. Une famille, on a montré la photo, papa, maman, enfant, ça les a tués tous les deux. Jésus dit, comme vous n'avez pas reconnu que je suis là, vos maisons, il n'y a pas une pierre qui va rester. Vous serez détruits. Et il a pleuré. Il dit, si jamais tu savais qui venait, Jérusalem, si tu savais qui, lui qui était monté sur ton l'âne, si tu savais c'était qui, mais pour le moment c'était caché. Et le moment va arriver où tes enfants vont souffrir parce que tu n'as pas reconnu le jour où Dieu est venu te visiter. Aujourd'hui, le peuple, Hitler les prend, 6 millions de juifs, il tue d'autres, il met d'autres dans le goudron, il y a d'autres qui les met dans la chambre, gaz. Tant qu'il les a tués, il n'y a plus de balles dans le pistolet pour les tuer, il les met, le peuple a souffert. C'est pourquoi eux aussi là, ils se sont armés et surarmés pour ne plus vivre ça. Tu touches sur les pieds et tu te bombardes. Parce que quand ils pensent que 6 millions de juifs ont été tués. Et qui a envoyé la malédiction, sérieux? Puis il a dit, je ne trouve rien de mal en cet homme. Ils disent, crucifie-le. Il dit que son sang retombe sur vous. Ils disent oui. C'est là qu'ils ont pris leur malédiction. Que le sang de Jésus retombe sur eux et leurs enfants qui vont venir. Puis il a pris l'eau, il a lavé sa main. Il dit, je suis innocent. Prenez votre Messie et faites ce que vous voulez. Parce que la femme de Pilate est venue lui dire, cet homme-là, il ne faut rien avoir à faire à lui. À cause de lui, hier dans mon rêve, il n'est pas dormi. Il est innocent. Pilate aussi veut sauver Jésus. Lui aussi, il a des manières de répondre. Il dit, tu ne sais pas que je peux te libérer. Il dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. À part la réunion qui s'est passée au ciel, et puis on a décidé que je meure. C'est comme ils ont décidé au ciel que je meurs, c'est pourquoi on m'a livré à toi. Pilate même étonné des réponses de Jésus. Il dit, tu ne dis rien. Ils ont venu t'accuser. Tu ne sais pas que je peux te libérer. Il dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. À part la décision qui était prise en haut, il faut que je meure. C'est pourquoi lui qui m'a livré à toi est plus coupable que toi. Je suis venu comme l'agneau de Dieu. Je suis venu comme un mouton, un sacrifice. Sinon, si au ciel on avait décidé que tu ne m'attrapes pas, tu ne m'attrapes pas. On dit, dans ce moment, Pilate cherchait occasion pour. Il dit, chaque fête de Pâques, je vous libère un prisonnier. De vous libérer Barabbas ou de vous libérer Jésus, le roi des Juifs de l'Éthiopie. C'est Diapax. Il faut lui dire que dès qu'il finit de prêcher, il va lui amener. Il faut lui dire, dès qu'il finit de prêcher. Alléluia. Amen. Il dit, vous voulez que je vous libère Barabbas ou il cherchait une occasion. Et puis on dit, il savait que c'est par envie, par jalousie qui voulait que Jésus meure. Ils ont crié, libère Barabbas. Oh, Barabbas c'était un tueur. Et ils ont préféré qu'on libère un criminel qui va repartir dans la société pour violer les filles. Et ils ont cloué le seul juste, l'innocent. Et aujourd'hui, Israël n'a pas la paix. Et Israël va souffrir jusqu'à ce qu'ils reconnaissent le Messie. La Bible dit, vous allez attendre jusqu'à le jour où vous allez dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est ce jour-là, ils vont pleurer sur Jésus. Pour le moment, là, il y a comme voile. Quand tu es sur Internet, on dit aux Juifs, là, on dit Jésus, il dit non, 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 nos maîtres là, nos anciens là nous ont dit que Jésus est l'idole des chrétiens, il est leur fétiche, c'est pas Dieu, que Jésus est l'enfant de leur soeur Mariam. Ça veut dire que nous les Africains, on est loin là-bas, on sait que c'est leur Messie, et eux-mêmes ils vivent à côté de lui, ils disent que ce n'est pas leur Messie. Mais cependant, il y a quelques Juifs qui sont messianiques, il y a quelques Juifs qui croient. Donc mes enfants, demain, on va rentrer dans beaucoup de mystères. Écoutez-moi, tout ça, c'est quoi?
Fête des morts, ça n'existe pas. C'est pas écrit. Noël, fête des naissances de Jésus. A-t-il demandé de fêter sa naissance? Ça n'existe pas. Et puis quoi encore? Saint-Valentin, fête des amoureux. Montrez-moi le verset et vous donne 10 000. Montrez-moi le verset où dans la Bible on dit fête des amoureux. Ça n'existe pas. Mes enfants, ne fêtez jamais ce qui n'est pas biblique. Amen. Ne fêtez jamais. C'est pourquoi moi, tous les 25 décembre, l'église est vide. Il n'y a même pas... Non, on partage cadeau aux enfants, c'est vrai. Moi-même, je paye leur cadeau. Mais on ne va pas mettre sa peine ici. Ne soyez pas religieux. Soyez comme les chrétiens de Béret. Écrivez, soyons comme les chrétiens de Béret. Écrivez. Écrivez. Demain, il va vous donner les versets. Écrivez, soyons comme les chrétiens de Béret. Qui peut me dire les chrétiens de Béret, c'est qui? Celui qui trouve, il a 500. Chantal a dit à 500. Celui qui trouve, essaie d'imaginer. Dans la Bible, Actes des Apôtres, il y a une ville que Paul est arrivé. La ville s'appelle Béret. Mais pourquoi les chrétiens, nous les pasteurs, aujourd'hui dans toutes les églises, on dit à tout le monde d'être comme les chrétiens de Béret? Attends, il y a tapé recherche. Il y a tapé recherche. Il y a voici ça sorti. Béret. Il y a voici ça sorti. Attends. You are the living God, oh. Is there no one like you? You are the living God, oh. Bon, demain, comme il a dit, il va vous montrer. Voilà. Actes des Apôtres 17, verset 11. Écoutez-moi bien. Eux là, c'est des Juifs. Et puis, pendant qu'eux ils croient en Adonai, leur Dieu, Yahweh, Hachem, pendant qu'eux ils doivent enseigner, Paul arrive et puis il leur prêche Jésus. Maintenant, qu'est-ce qu'eux ils font? Personne n'a trouvé, donc il peut dire. Oui? Quand Paul les enseigne, ils vont dans la loi pour vérifier si c'est comme. Donc tu as les 500. Les chrétiens de Béret sont quoi? Quand ils leur parlent de Jésus, là, on dit ils prennent la loi. Et puis ils vérifient si ce que Paul dit a écrit acclamant pour ma fille. Le jour où tu entends un pasteur dire soyez comme les chrétiens de Béret, c'est ça. On dit ils examinaient, voilà ça. Actes des Apôtres 17, verset 11. Les Juifs de Béret sont plus accueillants que ceux de Thessalonique. Ils reçoivent la parole de Dieu avec beaucoup d'intérêt. Écoutez, chaque jour, ils étudient les livres saints pour voir si les paroles de Paul sont exactes. Pour voir si Pâques là, c'est ça. Si Noël là, c'est ça. Pour voir si Jésus est vraiment mort 1,14. Mais vous, les chrétiens d'aujourd'hui, Jésus était chinois. Amen. Jésus était bêté de Dalois. Amen. Mais Jésus a mangé placari avant de mourir. C'est ça même. Qui peut me répondre? Les chrétiens de Béret, c'est qui? Allez le dire ici tout de suite. Les chrétiens de Béret, c'est qui? C'est des personnes qui vérifient ce que l'on Ils dit. vérifiaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que Paul dit là, si c'est écrit. Le Seigneur dit de coucher à ton mari. C'est Dieu qui a. Dieu peut dire ça. Le Seigneur m'a parlé hier, il dit il faut que ton mari couche avec moi. Pour que votre solution, votre problème d'enfantement là, ça soit réglé. Où ils ont écrit qu'on doit coucher et pardonnez, devenez des chrétiens de Béret. Pardonnez, devenez des chrétiens de Béret. Vous voyez comment ils sont intéressants. Paul est parti en Thessalonique, on voulait le tuer. Mais arrivé à Béret, les chrétiens, eux, ils étaient disposés. Eux, ils étaient disposés à écouter la parole. Mais on dit chaque jour quand Paul parle, avant de dire Amen, il regarde si c'est écrit. Avant de dire Amen, il regarde si c'est écrit. Aujourd'hui, si les chrétiens regardaient comme les chrétiens de Béret, si c'est écrit, ils n'allaient pas faire. Il y a un enfant qui est mort. Dans l'Ancien Testament, le prophète s'est couché sur lui. Front contre, yeux contre, nez contre, bouche contre. Il y a des pasteurs qui montrent ça à la femme des gens. Ils disent, je dois faire action sur toi. Et puis elle lit. Le prophète se coucha. Donc comme elle a vu que c'est écrit là, elle se couche dans son bureau.
Il se couche sur elle. À la fin, là, en même temps, il est en train de coucher elle. Donc, on peut prendre ce qui est écrit pour te blaguer. Il dit, tu vois, l'enfant était mort, mais le prophète a fait quoi pour le rester? Il s'est couché sur lui, nez comme nez. Il dit, couche-toi, madame. La femme, elle a lu, elle a vu. Elle dit, ah, papa, Dieu n'a qu'à faire chrétien de béret. Voilà, il a vu qu'on s'est couché. Et pendant qu'il est couché, si sa mère est si sainte, elle ne peut plus parler. Il a des habits pour chez elle. Et plein de femmes ont été couchées. Et un passage biblique. Il y a d'autres qui disent que ton mari ne fait pas enfant. Mais si moi je couche avec toi, ça permet qu'il tombe enfant. Et il y a d'autres qui sont tombées enceintes. Vrai. Elles ne faisaient pas enfant, mais elles sont tombées enceintes de leur pasteur. Il dit, tu as vu, non, tu es enceinte, donc va te donner une grossesse. Et bien, ça va coucher avec son mari. Pense que c'est son enfant, c'est l'enfant du pasteur. Quand Dieu est en mauvaise période, il va coucher ton mari. Tu es associé. Que lui, sa sémence là, ça donne enfant. Et le monsieur est là, il élève enfant du pasteur. Mais il ne sait pas, hein, c'est enfant du pasteur, il élève. Mes enfants, je vais m'arrêter là. Et ceux qui vont vouloir poser les questions, vous pourrez poser les questions. Alléluia. Et la grande sœur d'Anita, Anita Oura, et c'est Anita, elle me dit, voilà. Donc on va faire un résumé. Je repose les questions. Il y a combien de Pâques? Il y a 2 Pâques. La première Pâque s'écrit comment? Pâques avec S. Et la deuxième Pâque? Ok. Donc aujourd'hui vous comprenez. Quand vous passez devant le calendrier, vous savez maintenant c'est de quelle fête on parle. Maintenant la première Pâque est S. C'est quelle fête? La fête des Juifs. C'est la fête des Juifs. Ça leur rappelle quoi? Ça leur rappelle le jour où ils sont sortis de l'Égypte. Alléluia. Maintenant la Pâque est E. C'est pour qui? L'autre est pour les Juifs. Et l'autre fête, c'est pour qui? C'est pour les chrétiens. Ça nous rappelle quoi? Maintenant, pourquoi les deux Pâques là, les deux Pâques là, sont collés? Pourquoi pendant que nous on fête le 14 ici, les Juifs fêtent là-bas? Parce que ma fille au fond là, elle se débrouille. Elle se débrouille. Attends, les soeurs, elle va trouver. Lève-toi et puis réponds. Voilà, je sais qu'elle va trouver. Alors, pourquoi? Parce que le jour les Juifs ont fêté les fêtes de Pâques, c'est le jour que Jésus. Bravo, mon enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quand Jésus est mort, ils ont écrit quoi au-dessus de sa tête? Ils ont écrit Jésus, le roi des Juifs. Maintenant, les prêtres disent qu'il n'est pas leur roi. Donc, Pilate n'a qu'à faire quoi? Il dit Seigneur, il y a voulu dire sont sauvages. Maintenant, c'est le peuple de Dieu. Dieu l'était. Ils disent qu'on n'a qu'à même pas citer de Jésus. Que lui, il dit qu'il est notre roi. Et puis, il a répondu. Il dit, change pas. Il dit, il ne change pas. Qu'est-ce qu'il a écrit? Donc, Jésus est mort en tant que quoi? Il est mort en tant que le roi des Juifs. Quand Pilate dit il est innocent, ils ont dit quoi à Pilate? Il dit, moi, je ne le tue pas, il est innocent. Il dit que son sang retombe sur eux et puis les enfants, aujourd'hui, le peuple souffre. Le peuple souffre. S'ils avaient reconnu le Seigneur. Maintenant, vous qui notez, mettez. J'ai voulu m'arrêter, mais Dieu dit de vous donner. Jésus, le roi des Juifs, c'était écrit en 3 langues. Parce que si un Burkinabé parce que c'est en moré, il peut lire. Donc ils ont écrit ça en 3 langues. En araméen, en hébreu, en latin et puis en grec. Voilà. Donc si un latin passe, il lit. Parce qu'ils ont écrit ça en 3 langues. C'était sur le tableau. Donc Jésus, le roi des Juifs, en hébreu, ça c'est sa langue, la langue de Jésus. En latin, les prêtres prient beaucoup en latin. Donc les latins aussi, et puis maintenant en grec. Regardez ça là, ça s'appelle comment? En français on dit le livre, en grec on dit Bible. Donc Bible est un mot grec. Donc ils ont écrit aussi en grec. Voilà. Donc quand les Grecs passaient, ils lisaient. Quand les latins passaient, ils lisaient. Et quand les Juifs passaient, ils lisaient. Donc c'est important. Mettez, ils ont écrit ça en 3 langues. Et puis on a dit quoi? Moïse a sauvé qui? Moïse, lui, il a sauvé
Mais Jésus, il a sauvé l'humanité, c'est bon. On peut acclamer le Seigneur. Retenez ces choses. Et il y a les Thessaloniciens aussi, les bérets. Il a oublié. Qui sont les bérets? Les chrétiens de bérets, c'est qui? Ma fille, au dit, toi, tu as trouvé. Alors, mon enfant, il ne faut pas avoir peur. Tu sais, c'est la peur d'essayer là qui fait que vous ne parlez pas. Il faut essayer. Les chrétiens de bérets, c'est qui? Alléluia. On peut acclamer, même ta maman même acclame pour toi. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand il dit tu es un chrétien de béret, quand le passage dit soyez les chrétiens de béret, ça veut dire soyez des chrétiens qui vérifient si ce qu'on leur a dit là est vrai. Marie qui a accouché Jésus là, elle était 10 gars de Lakota. Et puis tu as même crié Amen. Jésus a même molé des bêtés de. Quelle est la seule question? Quand Marie était dit dans de Lakota, si tu es chrétien de Béret, quelle est la seule question que tu as posée au pasteur? Il dit, vous dites que Jésus était dit là. Quelle est la question? Où c'est écrit? Pour ne pas te laisser berner, voilà la seule question. Pasteur, ce que tu dis là, c'est écrit. Tu dis de payer ma dîme, c'est écrit où? Tu dis, il ne faut pas y aller coucher avec quelqu'un avant de me marier, c'est écrit où? Tu dis, il ne faut pas y aller faire sacrifice humain. C'est écrit où? Il ne faut pas y aller me procéder devant les idoles, les statues, les images. C'est écrit où? Maintenant, je te pose question. Si c'est écrit, tu fais quoi? Non, si tu vérifies que c'est écrit. J'accepte. Tu obéis. Je vais m'arrêter là. Acclamons le Seigneur. Maintenant, vous avez 10 minutes pour me poser toutes les questions que vous voulez, même si ça n'a rien à voir avec la Pâque. Je vais vous répondre, bébé. Ton ministère a commencé. Ok. Posez-moi. Vous avez 10 minutes. Dans le cas contraire, je vais prier pour vous. Et puis on est à demain. L'enseignement est fini. Vous savez beaucoup de choses sur la Pâque. Et que le nom du Seigneur soit béni. Donc je vous écoute. Qui a une question, n'importe quelle question qui te tracasse, n'importe quelle question qui te passe dans la tête, un passage biblique, un verset biblique, quelque chose que tu aimerais comprendre. Oui, ma fille Emilienne. Vous avez dit que non. C'est écrit que le monsieur, l'enfant, avait un souci de santé, puis il a fait son visage complet. Oui, l'enfant était mort. Le prophète s'est couché sur lui. Et pendant qu'il était sur l'enfant, l'enfant s'est réchauffé. Or, cadavre est glacé. Quand quelqu'un est mort, il n'est plus chaud. Il devient froid. Mais on dit qu'il s'est couché la première fois, son corps, le corps du cadavre s'est réchauffé. Maintenant, c'est quand il s'est couché pour la deuxième fois que l'enfant a ouvert les yeux. Donc, il blague les femmes déjà. Il dit, tu as vu, non? Faut te coucher, il va me coucher sur toi. Et la femme, comme elle a vu que c'est écrit, elle se couche, et puis le passage se couche. Dans ce coucher, si elle embrasse en même temps. Et puis il commence à faire. Donc. Non, je vais dire que non. Est-ce que le côté de femme, est-ce que c'est ce que ça voulait dire? Je ne comprends pas ce que. Donc toi-même tu trouves que le contexte de l'enfant et puis le contexte de se coucher sur toi, tu trouves que ça n'a rien à voir. Mais il y a des femmes qui disent que c'est écrit. Et le pasteur va te dire, est-ce que leurs fronts ne se sont pas touchés? Je te pose question, leurs fronts ne se sont pas touchés. Leurs mains ne se sont pas touchés. Est-ce que poitrine ça se touchait pas? Il va te dire que c'est action prophétique. Ou bien, mais toi-même là-même, il faut être chouin. Il faut être une femme chouin. Excusez-moi, toi-même, il faut aimer garçon. Un pasteur qui te dit que tu vas se coucher. Bon, depuis quand Jésus faisait ça, c'est la question. Donc tu as appris que l'autre c'était quoi? Toi pour toi, il dit il va te soigner. Oh, l'autre c'était quoi? C'était cadavre. Est-ce que tu es mort? Et c'est comme ça qu'ils ont couché une femme des gens pleins. Oui, deuxième question, lève-toi. Lève-toi. Il peut même inviter leur fidèle, même juste à l'hôtel. Et puis ils m'ont dit que non, si nous deux on marche, on couche ensemble, Dieu ne veut pas nous punir parce qu'on est déjà en Jésus. Quand ils pensent à vous blaguer, les gens veulent savoir. Est-ce que. Bon, notez, tout rapport sexuel sans être marié, c'est fornication. Notez. La fornication, c'est le rapport sexuel sans être marié. L'adultère, c'est tromper son mari ou sa femme.
La pédophilie, c'est coucher avec des mineurs, des gens qui n'ont pas encore l'âge. La bestialité, c'est coucher avec des animaux. Maintenant, la pornographie. La pornographie, c'est la publicité sexuelle. Ça dit, tu fais l'amour et puis on te filme. Donc, c'est une publicité de sexe. Maintenant, la prostitution, c'est le marchandage sexuel. Même une femme mariée qui dit à son mari, donne-moi l'argent avant de coucher, moi, elle est prostituée. Parce que la prostitution, c'est payer avant de faire. Donc, ce qu'il est en train de faire là, madame, tu es mariée, allons de l'hôtel, qu'on est chrétien, c'est faux. Elle est mariée. Bon, je te pose une question. Est-ce qu'elle peut dire à son mari le passage sans coucher un mois d'hôtel? Non, est-ce qu'elle peut dire? Il revient le soir, il m'a invité d'hôtel, il dit, est-ce que tu peux dire? Maintenant, c'est quelque chose que toi-même tu ne peux pas dire. Est-ce que c'est bon? Ça veut dire que c'est pas bon que tu ne peux pas dire non. Je te pose une question. Le pasteur dit, il veut prier pour moi, et puis le pasteur dit, il veut coucher pour moi. C'est quoi tu peux dire à ton mari? C'est prier, parce que prier c'est normal. Maintenant, il dit qu'il s'en va dans l'hôtel pour coucher à moi. Tu peux accepter? Toi, le mari, là, tu peux accepter? Ah oui, allez dans l'hôtel, priez bien. C'est un bien mari qui fait ça. Deuxième question. Oui, mon fils Richard. Moi, ma question, il faut aussi le roi des Juifs qui était écrit sur la tête de Jésus. Ah, viens devant ma fille. Viens t'asseoir. Le livre était écrit en trois langues. Or, par le moment, comment il y a une élite? Ça, tu as une seule langue, eux ils ont mis. Tu restes quoi? Si les films ou bien à l'église catholique, c'est où tu regardes? Non, eux ils ont mis seulement une langue. C'est écrit même dans la Bible. Le truc était traduit en trois langues, c'est écrit. Maintenant, lui qui a fait la statue de Jésus, lui qui a fait le film de Jésus, il n'a pas écrit trois langues. Il va mettre seulement un. Voilà, sinon c'est en trois langues. En hébreu, en grec et puis en latin. Voilà, c'était les trois langues parlées de l'époque de Jésus. Voilà. Maintenant, l'hébreu, ça c'est la langue nationale. Maintenant, l'araméen, c'est la langue de Jésus. On dit en Côte d'Ivoire, tout le monde parle Djoula. Ça c'est leur hébreu. Toi-même, tu as Agni, non? Tu comprends un peu Djoula. Quand on te dit Foïté, tu comprends, non? Mais tu n'es pas Djoula. Maintenant, toi, tu as Agni. Jésus aussi, sa langue nationale, là, qui est comme Djoula, que tout le monde parle là. C'est ça, on dit l'hébreu. Maintenant, lui-même, son ethnie, comme moi ici, pété là, c'est l'araméen. La langue de Jésus, là, c'est l'araméen. C'est pourquoi son nom, Jésus, est Yeshua. Voilà. Quand il appelle les disciples, Jésus dit Yeshua Nzareth. Jésus de Nazareth. Yeshua Nzareth. C'est comme ça sa maman l'appelait. C'est comme ça on l'appelait quand il était petit. Yeshua Nzareth. Maintenant, la lettre J n'existe pas chez les Juifs. Jean, Jacques, chez eux, il n'y a pas Jean. Chez eux, c'est Yon. C'est pourquoi on ne dit pas Jésus, on dit Yeshua. Et chez eux, la J n'existe pas. Voilà. Donc nous, on dit Jésus. Et il dit Yeshua. Parce que chez eux, il n'y a pas J. Ça n'existe pas. Voilà. Donc les musulmans font parler avec nous. Ils disent que le nom de Jésus, là, ce n'est pas son nom. Que nous, quand on dit Jésus, là, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Parce que Jésus de la Bible s'appelait Yeshua. Donc quand nous, on prie pour les gens au nom de Jésus, là, ce n'est pas Jésus qui est exalté. Ils disent que le nom de l'homme ne change pas. Si moi, je en Chine, on m'appelait Yvon. Il est en France, on m'appelait Yvon. Pourquoi nous, on a changé son nom en Jésus? Quand on va l'appeler, c'est pourquoi il y a un groupe de chrétiens, ils sont les Yeshuaïtes. Voilà, ils sont les Yeshuaïtes. Eux, ils ne prient jamais au nom de Jésus. Quand ils chassent les démons, au nom de Yeshua Amasia, ça dit Jésus le Messie, Amasia, au nom de Yeshua Amasia, sort. Donc, entre les chrétiens, mais il y a pas là. Un groupe dit que le nom peut changer. Un groupe dit le nom de quelqu'un ne change pas. Qui est d'abord ceux qui disent le nom de quelqu'un ne change pas? Il dit même en Chine, ton nom reste. Même en Allemagne, ton nom reste. Et pourquoi nous, on a pris une lettre qui n'existe pas dans le nom de Jésus? Donc, ils prient au nom de Yeshua, les Yeshuaïs. C'est comme ça qu'on les appelle les Yeshuaïs. Voilà. Et ils ne prient jamais au nom de Jésus. Voilà. Quand ils prient, c'est au nom de Yeshua. Il élève la voix, il prie. Quand il finit, il dit, j'ai prié au nom de Yeshua. Or, bizarrement, il y a d'autres aussi dans les rêves, ils disent, c'est Jésus qui m'est apparu.
Et quand ils ont demandé c'est qui, il n'a pas dit Yeshua, il dit je suis Jésus. Il y a beaucoup dans les rêves, le monsieur me dit il m'appelle Jésus. Même les musulmans qui se convertissent, ils disent le gars m'a dit il m'appelle Jésus. Or, eux ils disent que ce n'est pas Jésus. Quand on doit prier dans le nom qu'on lui a donné, le nom qui est quitté au ciel pour donner à Maria, Gabriel a dit tu lui donneras le nom de Yeshua. Donc eux ils disent on ne change pas son nom. Qui a raison? Maintenant, il y a un pasteur qui a fait une discussion avec un Yeshuaïte. Il dit amener un paralytique. Toi tu pries au nom de Yeshua. Moi je prie au nom de Jésus. On va voir s'il va se lever. Ça a chauffé à la télévision au Congo. Il dit tout ça là c'est long. Yeshua là, ça n'a jamais guéri quelqu'un. On n'a qu'à amener un paralytique. Toi tu pries au nom de Yeshua. Et puis quand ses yeux, ou bien un aveugle, s'il ne voit pas là, moi c'est au nom de Jésus. On va voir qui va ouvrir ses yeux. Est-ce que si moi je vais à Galois, mon nom change? Si je vais chez les amis, mon nom change. Non, son vrai nom c'est Yeshua HaMashiach, Jésus le Messie. Maintenant quand on dit Jésus de Nazareth, Yeshua Nazareth, c'est comme ça eux leur langue. Maintenant ils disent la lettre J là, ça n'existe pas chez les parents de Jésus. Pourquoi on dit Jésus? Parce que la lettre J n'est pas chez les Hébreux. Ah déjà, ils sont mélangés. Ils savent que ce soir, ils vont pas dire Yeshua. Ils vont partir prier en même temps Yeshua. Yeshua. Même quand vous regardez la passion du Christ, quand vous regardez la passion du Christ, dans le film là, ils ont pris la langue pour faire le film. Ils ont pris l'araméen pour faire le film. Donc c'est Yeshua, on dit c'est Yeshua. C'est dans les films francophones. On dit Jésus. Les anglophones disent Jesus. Alléluia. Maintenant si tu dis que son nom là c'est pas Jésus, qui guérit les aveugles? Un démon ne peut pas guérir aveugle. Même si c'est pas. Démon peut ouvrir les yeux de quelqu'un. Démon peut redresser pied tordu. Pied coupé peut pousser. Donc les autres aussi disent que si vous dites que ce n'est pas son nom là, qui répond à nos prières? Quand on prie au nom de Jésus, c'est qui répond? Donc il y a un groupe qui dit, lui qui a prié au nom de Yeshua n'a qu'à prier. Lui qui a prié au nom de Jésus. Chacun n'a qu'à prier au nom qui lui plaît. Moi, je sais que c'est Yeshua qui est son nom. Mais je sais que quand je l'invoque au nom de Jésus, il répond aussi. Et puis on est tellement habitué à prononcer Jésus que le jour où tu as changé, ça te fait bizarre. Hein? Prier au nom de Yeshua. Mais souvent ça nous arrive, nous les pasteurs, on parle que hey, tu es le Yeshua HaMashiach. Je parle au nom de Yeshua HaMashiach, c'est-à-dire Jésus le Messie. Alléluia. Qui peut me dire comment on dit papa chez les Hébreux? Chez les anglophones, on dit daddy. Chez les bétins, on dit opa. Chez les juifs, comment on dit papa? A2BA. Ça fait quoi? A2BA. Voilà. Eux, quand ils disent papa, c'est Abba. Les juifs, là, papa, Abba. 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 Troisième question. Je te préviens que tu n'as pas besoin de me poser une question sur l'enseignement. Tu peux me poser une question. Tu as dit, depuis que tu es chrétienne, ça te tracasse. Depuis que tu es chrétien, tu ne comprends pas. Ça là, tu ne comprends pas. Tu peux me poser. Après ça, je vous touche et puis on est à demain. Qui peut dire à ceux qui viennent d'arriver l'enseignement d'aujourd'hui, Chantal, si tu ne peux pas, tu vas prendre. Alphonse, si tu ne peux pas, Élie va prendre. Pour ceux qui viennent d'arriver, lève-toi et puis commence. Bon, Chantal ne peut pas. Alphonsine, qu'est-ce que j'ai dit? Reprends pour ceux. Vous qui venez d'arriver, écoutez, mon fils, ma fille, écoutez l'enseignement. On a parlé de quoi? Tourne-toi comme professeur. Et puis enseigne-le. Aujourd'hui, le Dieu nous a enseigné de la Pâque. Il va parler de la Pâque, il y a deux Pâques. Pâque avec S et Pâque sans S. Pâque avec S, c'est la Pâque des Juifs. Ils se rappellent du jour où ils sont sortis de l'Égypte. Professeur, alors mon enfant, c'est bien. Maintenant, Pâque avec sans S, c'est la Pâque de nous les chrétiens. Ça nous fait rappeler du jour où le Seigneur Jésus est venu à la croix. Et les deux fêtes, ce sont les deux Pâques ont été fêtées ensemble. Parce que le jour où les Juifs fêtaient leur sortie de l'Égypte, c'est ce même jour que Jésus est mort et nous les chrétiens. Attends, deux élèves arrivent. On a fini, doit aller voir professeur.
Va t'asseoir là-bas. On dit là, tu n'as pas porté tout. Va t'asseoir. Le professeur, il y a 2 élèves qui sont là. Bonne arrivée. On a fini tout. On est dans les questions. On attend d'enseigner la part. Professeur, élève, on reprend pour vous qui venez d'arriver. Alors ma fille. Le Père nous enseignait de la Pâque. Notez en même temps. Il nous a donné l'explication de la Pâque. Il a dit comme ça qu'il y a 2 Pâques. Pâque avec S et Pâque sans S. Pâque avec S, c'est la Pâque des Juifs. Ça leur fait rappeler de la sortie d'Israël de l'Égypte. Amen. Maintenant, Pâque sans S, sans S, la Pâque des chrétiens, de nous les chrétiens. Ça nous fait rappeler du jour où Jésus est mort. C'est ça. Et les 2 frères sont tombés ensemble. Parce que le même jour, les Juifs fêtaient eux leur Pâque. Nous aussi, on fêtait la mort de Jésus. On fêtait comment? Comment on fêtait le jour? Le Seigneur Jésus aussi est mort. Le jour où ils fêtaient leur Pâque, la sortie d'Égypte, c'est là, c'est ce même jour-là, vendredi à 15h. Donc ça fait 2 fêtes pour moi dans un jour. Donc, on a dit quoi encore? Aidez-la, vous qui étiez là, elle a trouvé beaucoup, aidez-la. Ma fille, c'est que tu es très intelligente. Alors, on a dit quoi encore? On a dit encore comme ça que les Israélites, les Juifs ne croyaient pas que Jésus était leur sauveur, que eux c'est Moïse qui les a sauvés. Alors, on a dit ça. Et puis? Et tu nous as dit encore que Moïse a sauvé seulement qu'un peuple. Hey! Mais Jésus a sauvé. Non, tu as 5 ça. Moïse n'a sauvé qu'un peuple. Mais Jésus, à la fin de Pâques, il a acclamons Jésus à la fin. On a dit quoi? On a essayé de l'aider aussi. On a dit quoi? Ma fille, c'est ça que tu peux trouver. Ah, bon, la dame en lunettes. C'est ça qu'elle va trouver. Tu te lèves et puis tu dis. On a dit quoi? Il faut ajouter un peu. Papa a dit, il faut oublier la date. C'est fort, c'est fort. On peut acclamer Jésus pour elle. C'est fort. La vraie date est le 14 avril. On a dit encore que si quand Jésus est mort sur la croix, là où il était mort, ils ont mis roi, Jésus, roi des Juifs. Mais les Juifs ont dit, les pharisiens sont allés voir Pilate. Il n'a qu'à lever Jésus, roi des Juifs, il n'a qu'à mettre, il dit qu'il est le roi des Juifs. Parce que quand tu meurs, on met le motif de ta mort au-dessus de toi. Mais Pilate a dit, ce que lui il a écrit, ça reste. On peut acclamer Jésus. Amen. Qui peut dire? Je sais que la petite, ouais. La nouvelle est connectée. Elle a baissé sa tête, elle dit, elle écoute. Allons ma fille. Allons ma fille. Qu'est-ce que tu peux ajouter encore? Sur la croix, on va écrire en hébreu, en grec, en hébreu, en grec et puis en latin. En latin, mais c'est déjà fort. Toi aussi, tu as 5 ça à la fin. Alors, tu n'as pas fini, hein? Et les chrétiens de Béret. On n'a pas eu les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret, c'est les chrétiens où, quand Paul a enseigné la parole, ils vont pour chercher, pour vérifier dans les Écritures, pour voir si c'est vrai ou faux avant de croire. Est-ce que ce que Paul dit est vrai? Il vérifie d'abord. Si ce que Paul dit est vrai. Qui peut se rappeler du passage? Actes des apôtres, oui, mon bébé veut le chapitre 17, verset 11. Actes des apôtres, bravo. Maintenant, qui va trouver quelque chose qu'on n'a pas dit? Qu'il a dit qu'elle n'a pas dit? Ma fille en jaune, elle trouve toujours le truc là. On va voir s'il y a un autre encore. Ma fille, il y a un truc sur toi là, il sait que tu as trouvé. Est-ce qu'il y a un autre qui a dit? On est sur les questions, Julie, là et là. Vous êtes tombé sur les questions. Voilà. Donc il y a 2 Pâques avec S pour les Juifs, sans S pour les chrétiens. Quand il écrit bonne fête de Pâques, tu demandes un Juif c'est quoi? Adonai nous a délivrés de Pharaon par Moïse. Les chrétiens écrivent bonne fête de Pâques, il y a quoi? Jésus nous a délivrés de nos péchés. Dieu nous a délivrés de nos péchés par Jésus. Mais Moïse, lui, ne sauve qu'un peuple. Jésus sauve et les Juifs et le monde. Et quand tu meurs, on met le motif de ta mort au-dessus de ta tête.
Ils ont écrit Jésus le roi des Juifs. Les pharisiens disent c'est pas notre roi. Il faut écrire, il dit, il est le roi. Il dit ce que j'ai écrit doit rester écrit. Donc Jésus est mort en tant que le roi. Les chrétiens de Thessalonique, bon ma fille, on va reprendre ce qu'elle a dit. La vraie fête de Pâques est le 14. Donc il disait que faut être comme les chrétiens de Béret. Eux ils examinent. Aujourd'hui la fête de Pâques était le 5. Il a dit quoi? Moi mon anniversaire ça se déplace. Indépendant de God d'Ivoire ça se déplace. La fête de Noël, ça se déplace. Mais pourquoi les fêtes bibliques se déplacent? Donc soyons comme les chrétiens de Béret. Et je vous ai dit, la vraie fête est quand? Maintenant, pourquoi nous on fait le 12? Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, toi aussi, il faut faire le 14. Il a essayé d'expliquer pourquoi nous on a choisi le 12. Pourquoi? Parce que c'est le seul jour, tout le monde est là. Mais ici, on veut faire fête le 12, c'est mardi. Tu vas voir que Julie va dire, client est là. Alphonse va dire, les gens veulent payer son paille. L'autre vendredi soir à l'école. Donc au moins on a choisi un jour approximatif à côté. Sinon c'est le 14, chacun n'a qu'à péter champagne à la maison. Donc pendant qu'ils fêtaient, eux les fêtes, on est sorti d'Égypte. Le même vendredi à 15h, quelqu'un est dans fête, il y a fête. Bang bang fête dans fête. Donc vous allez voir en Israël, fête la fête. Et puis mettez la fête de la Pessa. P-E-2-S-A-H. C'est comme ça qu'ils appellent la Pâque. Pessa, ça veut dire la fête des pains sans levain. Ils ont mangé du pain comme pour les Libanais. Le pain, là, il n'y avait pas levure. Ça ne s'est pas gonflé comme pain à la boulangerie. Donc, ils appellent la fête de la Pessa. Parce que cette nuit, ils ont mangé le pain sans levure. Dieu dit, ne mettez pas de la levure dans la farine pour ne pas que ça se gonfle. Donc, ils appellent la Pâque la fête de la Pessa. La fête des pains sans levain. Ce que les Libanais vendent dans shawarma. Pain plat. C'est ça. Donc vous pouvez mettre Pâques, c'est la fête de la Pessa, la fête des pains sans levain. Question. Au moins 3 questions et puis il m'a on dit, il n'y a pas pris cahier, il n'y a pas noté, c'est ma bouche. Alors ma fille, Diabagaté. Sur la base de ce qu'elle a dit que j'ai entendu là. Et tout à l'heure, tu viens de retoucher le fait que la vraie fête, c'est fête le 14. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, on peut décider chez nous, comme tu as dit, là, de fêter nous notre fête de Pâques la 14? Si tout le monde est chaud, on fait le 14. Mardi, tout le monde grille travail. Et puis on est assis ici mardi. Non, pourquoi pas à la longue, on ne peut pas, on ne cherche pas à fêter à la vraie date pour qu'on impose ça aux autres? Si on a essayé que ça a pris, c'est bon. Bon, je te pose une question. Chez les Juifs, on dit que Jésus a ressuscité le 3e jour. Il est mort quand? Ça, mais jamais compris, parce que nous, ça fait pas 3 jours. Non, je vais te dire quelque chose. Jésus est mort quand? Il est mort vendredi. Il est ressuscité quand? Maintenant, dans la Bible, on dit qu'il est ressuscité le premier jour de la semaine. Chez toi, le premier jour de la semaine, c'est quand? Non? Jeudi. On dit Jésus est mort vendredi. Dans la Bible, on dit qu'il est ressuscité le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, c'est quand? Maintenant, nous, ici, le premier jour, c'est quand? Premier jour, 4 semaines commencent qu'un jour. Ça commence lundi, mais on dit Jésus a été le premier jour, c'est un dimanche. Donc si tu comprends bien, non, si tu comprends bien, les Juifs là, le dernier jour Dieu a créé le ciel et la terre, c'est quand? C'est pas le samedi, c'est le vendredi, ça reposait le samedi. Donc chez eux, le dimanche et le lundi chez eux. Donc quand Jésus est mort vendredi, il est ressuscité le dimanche. Chez eux, le dernier jour, c'est quand? C'est le samedi. Donc il s'est reposé le sabbat. Sabbat, c'est samedi. Il a créé le ciel le dimanche. Il a créé le ciel et la terre le dimanche. Il a arrêté de créer le vendredi. Il s'est reposé le samedi. Donc chez eux, là, le jour de prière, c'est quand? Le jour de prière chez les Juifs, c'est le samedi. Eux, ils appellent ça c'est le jour où Dieu s'est reposé. Maintenant, nous, on suit le calendrier romain. Le calendrier d'Italie, parce que Rome est le pays. Rome est le pays qui a colonisé la terre tout entière. Donc, c'est le calendrier on suit. C'est pourquoi, lorsque tu prends le calendrier, tu vois lundi, Saint-Cécile. C'est le nom de la soeur Saint. Les frères saints, les prêtres morts là, c'est là non, Saint-Cécile, Saint-Augustin. Moi-même le jour ici né là, c'est Saint-Cécile. Il faut aller regarder si regardez Saint-Augustin, Saint-Serge. Donc c'est les Romains qui dominent. Alassane va où? Gbagbo est parti où? Quand ils ont fait coup d'état derrière, il était où?
Poutine va où? Même les Arabes vont où? C'est pourquoi on dit tout chemin mène à Rome. Donc c'est leur calendrier. Maintenant les musulmans, les djoulas, comme eux ils ne sont pas chrétiens, ils ont fait leur calendrier aussi. Selon la mosquée, c'est pourquoi il y a Issa, il y a Bariam, il y a Bintou, ils choisissent les noms dans leur calendrier. Voilà, tu t'appelles Thieboko, tu t'appelles Moussa, même les Baoulés, il y a les jours de naissance, il y a Adjoua, il y a Afoué, il y a Aou, c'est comme ça, il y a Kofi. Donc, comprenez, sinon ce que Julie a dit, si on veut calculer un par un, il est mort à 15 h vendredi. Samedi à 15 h, ça fait un jour. Dimanche à 15 h, ça fait 2 jours. Lundi à 15 h, mais il a considéré le premier jour même où il est mort, il a considéré ça comme un jour. Donc vendredi, ça fait un jour. Samedi, ça fait un jour. Et dimanche. Donc, dans la Bible, on ne dit pas le dernier jour de la semaine. On dit le premier jour de la semaine. Les femmes sont allées au tombeau et elles ont vu que le tombeau était vide. Chez eux, on dit le premier. Donc, vous voyez, les catholiques, les catholiques, les romains, là, ils ont changé et la date et les jours. Voilà. Donc, aujourd'hui, le lundi. Mais nous, on fait ça dimanche. Maintenant, ce que Julie a dit là, essayons de prier à la vraie date. Même si ça tombe un lundi, on va voir. Il y a climatisé maintenant. Moi, je me dis ça, je me dis que comme il dit, c'est l'une des fêtes qu'il a dit de faire en sa mémoire. Il dit ce jour-là devient comme le 1er janvier. Comme voilà, c'est comme c'est la fête. Pourquoi on ne fait pas comme nos parents de l'autre côté là? C'est eux qui sont dans les calendriers, ils font les Et ce que tu dis, c'est vrai. Le jour de la fête, les musulmans, ils s'en foutent. Ça tombe mardi. Et nous acclamons Jésus pour Jésus. Les musulmans, que ça tombe mardi, mercredi, eux le jour là. Maintenant, on est dominé par les Romains. D'autres personnes, parce qu'on dit que je n'ai pas fait à la vraie date. C'est moi à partir d'aujourd'hui, comme essayer de faire 14 chez moi. Sinon, un jour, on va essayer. Si c'est tombé un mercredi, on dit à tout le monde que la fête est mercredi. Les gens aiment climatiser. Aucun moment on va dire ça, les climatiser. Ou bien quand on va dire à manger. On va dire à manger. Quels sont ceux qui sont d'accord que la date reste ou bien la date bouge? Parce que les Romains, là, ça change. Aujourd'hui, c'est le 5, demain, vous allez voir, c'est le 15. Après, c'est le 13. Après, ça sera le... Un jour même, ils ont fêté la Pâque le 3e mois, en mars. Oui, un jour, Pâque est tombé en mars. Hein? Vers la fin du mois de mars, ça va. C'est quelqu'un qui se déplace, ça. C'est quoi ça? Hein? L'Éternel dit, ce jour-là, je vous ai délivré de l'Égypte. Que ce jour soit comme le premier jour de l'année pour vous. Donc, actuellement, chez les Juifs, on est en janvier. Dans une étudiant, j'oublie mon nom. Les musulmans, ils s'en foutent des dates. Ils calculent la lune. Quand la lune dit c'est jeudi, là, ils annoncent au gouvernement que c'est ce jeudi, là. Eux, ils vont faire leur fête. Sinon, actuellement, vous ne savez pas, hein, c'est l'Italie qui règne sur la terre. Tous les présidents vont faire allégeance au pape, ils vont embrasser sa mère. Les films que vous voyez à 19 à la RTL, c'est qui met? C'est qui met? Vous pose question. Tous les films qui passent, ça quitte au Vatican. C'est le Vatican qui impose les films. C'est pourquoi dans les films, vous voyez un prêtre et puis la grotte de la Vierge. C'est leur film. Tu n'as pas terminé pour mettre film. Tous les gouvernements doivent mettre les films qu'eux choisissent. C'est pourquoi tu vas voir Marima, Ruby, Au cœur du péché, Femme de sable, c'est eux qui donnent. Pour que les gens croient toujours en la Vierge et toujours au prêtre. C'est pourquoi dans le film, il y a toujours Notre-Dame de Guadeloupe, il y a toujours Mon Père, tout ça, c'est leur film. Si tu deviens président, si tu as un film de Ibo, les films de sorcellerie à 19 h, ils vont t'enlever. Babo dit il est plus catholique, il est devenu évangélique. L'Italie l'a appelé. Quand il allait écouter le pape, derrière lui, il l'a enlevé. Mais Dieu merci, comme il a bloqué, il est descendu à Boaké et puis il est venu taper le point. Il y a eu une rébellion derrière lui parce qu'il n'est plus. Maintenant, aujourd'hui, la Babo a compris, il dit il n'est plus évangélique, il est quoi? Il dit il retourne dans l'église. Comme il a compris que c'est eux qui font, c'est eux qui dirigent, l'un met en bas de tout. Babo dit je ne suis plus évangélique, il a attrapé le chapelet quoi. Aïe oh, la go, aïe oh. A dit mon frère, on doit te remettre. Et bizarrement, quand que Babo est devenu catholique, Alassane est parti à sa femme en Italie, c'est bien vous n'avez pas suivi. Où il a salé Siro et Yodé. Ils étaient tous là-bas. Vous faites quoi chez un prêtre qui a un homme qui a sultan? C'est Rome qui dirige la terre. Il y avait Babylone qui régnait.
Après Babylone, il y avait comment on appelle ça? Les Assyriens. Après les Assyriens, il y a Alexandre le Grand. Après Alexandre le Grand, la Perse, les Pèdes, les Mèdes. Et puis après maintenant, mais ce qui est... Non, la Bible... Oh, mes enfants, Jésus est là. Parce que quand tu analyses la prophétie de Daniel, écoutez, Nabuchodonosor, c'est le roi de Babylone, Irak. Actuellement, le pays qu'on appelle Irak, là, qui est à côté d'Israël, son nom c'était Babylone. Il dit, j'ai vu une statue qui était grande. Daniel dit, écoutez, vous allez voir qu'on est dans le temps de Jésus. Daniel dit, tu as vu une statue qui avait la tête en or, c'est toi. La tête en or, là, c'est ton royaume Babylone. Mais après toi, Dieu t'a montré que la poitrine était en bronze. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que les années passent, la valeur de la matière diminue. La tête est en quoi? La poitrine et puis les bras sont en quoi? En bronze et puis en qui coûte cher? L'or. Il dit, un autre royaume qui n'aura pas ta valeur va venir. C'est la poitrine que tu as vue et les bras. Après, un autre royaume était en fer. Vous voyez, tout se diminue, de or, bronze, on arrive à quoi? Fer. Il dit, ce royaume sera solide, il aura la solidité du fer. Et on dit, c'est Alexandre le Grand. Il y a un grand conquérant à l'époque, on dit, ses chevaux étaient rapides. Il a conquis la terre en un coup, Alexandre le Grand. Et puis maintenant, voilà, Italien, où le pape est. Il dit, après ce royaume, en fait, tu as vu que les pieds étaient faits, mélangés et argile. Or, on ne peut pas coller argile et sable. Donc, c'est un royaume qui sera divisé. Actuellement, Italie, France, Allemagne, ils ont fait Union européenne. Et tous, il aura des parties en fer. Parmi les pays européens, il y a d'autres qui sont solides. Et puis, il y a d'autres, on dit en Espagne, on dit, il n'y a rien là-bas. Au Portugal, il y a quoi? Il n'y a rien. Nous, voyons qu'on est en train de vivre la Bible. Il dit, après le royaume de fer, viendra un royaume. Mais lui, il sera mêlé d'argile et fer. Et comme argile ne peut pas coller le fer, il aura mésentente en eux. Un jour, on dit, Hongrie n'est pas dans l'Union européenne. On chasse. Un jour, il sera dit, Italie n'est pas dans l'Union européenne. Et il dit, c'est pendant ce temps de ce royaume mélangé-là, qu'une pierre, tu as vu une pierre qui était une montagne. Et la pierre a frappé la statue de son pied. Donc Jésus arrive pour frapper l'Italie, pour frapper l'Union européenne. Et il dit, la pierre, après avoir renversé la statue, elle-même, elle a grandi. Et le royaume de cette pierre ne perdra jamais de royaume. Amen. Donc on est dans le royaume d'Italie, où un côté est fort, la France est forte, l'Allemagne est forte, mais l'Hongrie, c'est d'abord en Hongrie, les Hongrois, il y a quoi là-bas? On dit, un côté de ce royaume est le fer. Mais de même que tu vois que le fer ne peut pas se coller au sable, ce royaume-là sera comme ça. Et pendant que tu regardais les pieds, tu as vu une pierre se détacher. Ah, Jésus dit, je suis la pierre que les bâtisseurs ont rejetée. Il dit, c'est dans ce royaume faible qu'une pierre va tomber. Ça va écrouler tout le royaume et cette pierre-là va s'établir. Ça va, Daniel dit, son royaume n'aura pas de fin. Donc, selon l'explication de la statue, on est dans quel temps? On est dans le royaume où une partie en fer et d'autres. L'ange a expliqué à Daniel, il dit, tu vois, on ne peut pas coller sable et fer. Ça ne peut pas. Donc ce royaume-là manquera de solidité. Et c'est pendant le temps de ce dernier royaume-là qu'une pierre sera relâchée par le Tout-Puissant. Et cette pierre, c'est Jésus. Et il dit, elle a grandi. Elle a broyé toutes les statues précédentes. Et elle s'est établie. Son royaume, le royaume de Jésus, ça ne passera pas. Amen. Levons-nous, acclamons le Seigneur Jésus. Donc, vous comprenez qu'on est à la fin des temps. Vous comprenez, on est à la fin des temps. On est à la fin des temps. C'est pendant le royaume romain que Jésus arrive. Il arrive pour établir son royaume. Donc ceux qui savent lire le temps, ils savent qu'on est dans les derniers temps. L'Italie est forte, l'Allemagne est forte, la France est forte. Où les gens mettent leur argent là, en Suisse, c'est fort. Belgique est un peu fort, mais les autres pays, Espagne, il n'y a rien. L'argent est... Mais ils sont quand même dedans. Il dit dans ce royaume, il y aura d'autres qui auront la solidité du fer et d'autres de l'argile. Et c'est pendant ce temps qu'une pierre sera lâchée de la montagne. Et ça vient. Acclamons le Seigneur. Une question encore. Je prends 2 questions et puis il m'arrête. 2 questions. Joignez. On est arrivé, mon enfant. Je prends 2 questions et puis il m'arrête. Et puis demain on continue. 2 questions.
Les massacres. S'il n'y a pas, je compte jusqu'à 10. S'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut acclamer le Seigneur. Merci Seigneur. Tu vas te lever, attraper la chaise, placer là-bas. Apôtre de Nation Bowie, j'ai fini l'enseignement. Je réponds au numéro plus 225 07 08 01 65 07 plus 225 05 05 64 78 32 plus 225 01 01 48 47 54. Aujourd'hui, on a enseigné sur la Pâque avec S et la Pâque sans S. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, à 20h pour un autre enseignement. Soyez bénis, je vous aime. Gloire à Jésus. Amen. Yasmine. Tu n'es pas venu à l'église, hein? Et t'attends. Anita Oura, au revoir vous deux. Il me dit monte ici, hey ya. Me dit monte ici, hey ya. Il me dit